Frères et sœurs, bonjour. Notre célébration débute dans 1 minute. Je voudrais déjà vous dire, soyez tous les bienvenus au nom du Seigneur. Là où vous êtes, je vous demande simplement de réunir au fond de votre cœur les différentes intentions que vous souhaitez présenter au Seigneur pour que dans cette prière unanime, nous puissions les élever au même moment que la table eucharistique. Comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent, comme un enfant que ne fleure aucun doute et qui sourit en rêvant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, le Seigneur nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis parmi eux, je suis avec eux. Là où vous êtes, le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est au milieu de vous. Le Seigneur est en vous. La chose la plus fondamentale dans l'existence du chrétien, ce n'est pas le fait de se rendre dans une église 4 murs, mais la plus grande joie du chrétien, c'est de savoir que le Christ est avec lui. Peu importe le lieu, le Christ est avec lui. Et c'est fort de cette espérance que nous allons ensemble prier les uns pour les autres à distance, parce que nous savons que le Seigneur est avec nous. Au début de cette célébration eucharistique, implorons la grâce du Seigneur afin qu'elle purifie nos cœurs de tout péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dans la joie, glorifions maintenant le Seigneur. Louange et gloire à ton nom. Alléluia, Alléluia. Seigneur Dieu de l'univers, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. C'est lui notre Créateur. Alléluia, Alléluia. Venez, chantons pour notre Dieu. Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire
Alléluia, Alléluia. Éternel est son amour, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Maintenant, nous passons à la table de la parole. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir. Levez les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. Deuxième lecture. Tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia.
Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous ne pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces et qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ce premier dimanche, dirais-je, du reconfinement, je voudrais axer la méditation de ce jour sur la mort. N'ayons pas peur d'entendre une prédication sur la mort, car tout discours chrétien, toute méditation chrétienne de la mort n'est rien d'autre que l'expression de la victoire du Christ sur cette réalité tragique qu'est la mort. Le message chrétien sur cette réalité qu'est la mort est un message de libération et d'espérance. Et il arrive à point nommé en pleine crise sanitaire, à l'heure où les médias nous plongent dans la peur de la mort, en dénombrant jour après jour, heure après heure, les victimes de la pandémie de Covid. Le monde agit de cette façon-là parce qu'il est dans l'ignorance totale du mystère de la mort. Il ne dispose d'aucun moyen de consolation. Tout ce qu'il lui reste à faire, c'est amplifier la peur et l'incertitude dans les vies. Eu égard à cette attitude, à cette attitude incrédule de notre monde, l'apôtre Paul, en ce jour, dans sa première lettre aux Thessaloniciens que nous venons d'entendre, nous délivre un message de consolation et d'espérance en ces termes. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Nous, chrétiens, nous avons une espérance face à la mort et nous ne devons pas être abattus comme les autres, c'est-à-dire comme ce monde qui manque d'espérance. Amen. C'est un message de consolation afin de nous rassurer
nous qui sommes affectés par la disparition des êtres chers, de nos proches, de nos amis, ou encore nous qui vivons dans la peur de la mort, Paul nous rappelle notre espérance. Ce que nous avons et que le monde n'a pas. Peut-être que tu es en train de pleurer un proche, un être cher. Peut-être que tu es enfermé en ce temps de pandémie dans la peur de la mort. Je veux te dire, ce message est pour toi. C'est un message de libération et d'espérance. La mort, comme nous le savons, est la chose la plus certaine au monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le psaume 48, verset 9. Aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Ce qui revient à dire que tôt ou tard, nous passerons par là. C'est donc la plus grande certitude. Paradoxalement, la mort est aussi la chose la plus incertaine. Et c'est ce que nous dit l'Évangile. Vous ne savez ni le jour, ni l'heure. De cette certitude et incertitude sont nés plusieurs types de discours, plusieurs spiritualités autour de la mort. Mais le chrétien que je suis, le chrétien que tu es, le disciple du Christ, l'ami du Christ que tu es, n'a pas besoin d'une philosophie de la mort, n'a pas besoin d'une théologie de la mort, n'a pas besoin d'une spiritualité de la mort, afin de se consoler. L'ami du Christ, le chrétien, a un autre regard sur la mort. Il la vit autrement. Il a une espérance. Face à la mort qui frappe l'humanité, il proclame la mort du Christ, qui est une victoire sur notre mort. Amen. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton dard venimeux ?» Avant la venue du Christ dans notre monde, la mort dévorait et absorbait l'homme, le gâtait dans son pouvoir. Mais la situation de l'humanité frappée par la mort a radicalement changé. Le jour où le Christ est mort sur la croix, il est mort pour nous. Un seul est mort pour tous. Amen. Le message du Christ, la mort du Christ, son passage sur la croix a fait perdre à la mort tout son pouvoir, Amen, toute sa puissance. La mort qui était le terminus pour l'humanité est devenue, à cause de la mort du Christ sur la croix, un passage. Amen. La chose la plus importante pour nous chrétiens, ce n'est pas de savoir que nous allons mourir un jour, mais de savoir que le Christ est mort pour nous. Amen. Un seul est mort pour nous. Amen. Il nous a donc associés à sa mort. Il nous a fait participer à sa mort à travers le mystère du baptême. Nous vivions donc en lui. Puisque nous sommes morts en lui, nous vivons en lui. Et c'est ce que l'apôtre Paul dira encore dans ses lettres. Si nous mourons avec lui nous vivons. Amen. Autrement dit, la mort du Christ a détruit ma mort. Et puisque celui qui est mort pour moi est vivant, eh bien moi aussi, je continue de vivre en lui, par lui et avec lui. Amen. Jésus lui-même nous le dit dans l'évangile de Saint Jean, le chapitre 11, le verset 25-26. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Crois-tu en lui? Si tu crois, même si ton corps meurt, tu continues de vivre. Le chrétien est uni au Christ pour la mort et pour la vie. Ce qui compte, ce n'est pas ma mort. Ce qui est premier, ce n'est pas ma mort. Mais ce qui est au-dessus de tout, c'est la mort du Christ. C'est ça qui compte. Et lorsque nous célébrons l'Eucharistie, pendant l'anamnèse, nous disons, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Ce qui compte, c'est de proclamer la mort de notre Seigneur sur la mort qui frappe l'humanité. Nous proclamons ta mort face à la mort de ce temps.
Je proclame la mort du Christ parce que la mort du Christ est source de salut pour moi. Cette mort m'a sauvé de la mort actuelle. Puisqu'à cause du Christ, la mort est devenue un passage. Le fait de vivre ou de mourir ne sont que deux manières d'être avec le Seigneur. Vivre ou mourir ne sont là que deux manières de vivre avec le Seigneur, puisque la mort est devenue un passage. Et voilà pourquoi Paul, dans la lettre aux Romains, le chapitre 14, verset 7-8, nous dit: Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur. Si nous mourons, c'est pour le Seigneur. Et il termine en disant: dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Tu appartiens au Seigneur. Dans ta vie comme dans ta mort, tu appartiens au Seigneur. Voilà ton espérance. Voilà mon espérance. Voilà notre espérance. Je regrette souvent ces célébrations où l'on vient lire des listes des défunts. Il faut commencer par proclamer la mort du Christ sur notre mort, parce que c'est la mort du Christ qui est salutaire. Le seul remède face à la mort s'appelle Jésus-Christ. Amen. La seule consolation face à la mort s'appelle Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que la connaissance de cette espérance, de notre espérance, empêche de pleurer? Est-ce que cette espérance empêche d'avoir des sentiments de tristesse? Eh bien non. Non, parce que Jésus lui-même a pleuré son ami Lazare. Jean chapitre 11, le verset 35. Et Jésus pleura. Oui, nous allons toujours continuer. Et nous avons raison de pleurer, de verser des larmes pour nos chers amis, nos frères et sœurs qui nous quittent, pour les êtres chers. Oui, nous en avons le droit. Mais au-delà des pleurs, au-delà de la douleur, au-delà de la souffrance, nous devons être porteurs d'espérance. En proclamant qu'un seul est mort pour tous. Et c'est Jésus-Christ. En proclamant cette espérance, nous nous engageons en fait à vivre en lui, à vivre pour lui. Nous devons être porteurs d'espérance malgré les tribulations. Parce qu'en fin de compte, comme dit l'apôtre toujours aux Romains, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ, de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ. Et l'apôtre cite un certain nombre de choses, parmi lesquelles se trouve la mort. Ni la mort, ni les principautés, ni les souverainetés, ni les dominations, ni le manque, ni les dénouements, ni la pauvreté, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ. Et il terminera en disant: en tout cela, nous sommes de grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Le Christ est Jésus. Nous sommes donc vainqueurs de la pandémie de Covid. Nous sommes vainqueurs de la mort en ce temps. Nous sommes vainqueurs de la peur amplifiée par les médias. Nous sommes vainqueurs de toutes les rumeurs de ce temps. Nous sommes vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous. Il y a donc un amour de Dieu pour toi. Il y a un amour de Dieu pour moi. Il y a un amour de Dieu pour nous. Et c'est de cet amour que naît notre espérance. Notre espérance n'est pas quelque chose qui plane en l'air. Notre espérance n'est pas quelque chose bâti sur le sable. Il a son fondement. Elle a son fondement qui est l'amour de Dieu pour nous. Et cet amour de Dieu pour nous a fait ses preuves dans la mort et la résurrection du Christ. Et Paul nous le dit dans Romains 5. La preuve
preuve que Dieu nous a aimés, c'est que Christ est mort pour nous alors que nous étions pécheurs. Voilà la preuve suprême de cet amour pour toi, pour moi, pour tout le monde. Puisque nous avons une espérance, alors, mes frères et sœurs, ne nous enfermons plus dans le deuil en portant des habits noirs. Parce que c'est aussi une manière de dire que nous n'avons pas d'espérance. Je l'ai bien dit, nous avons des sentiments, nous avons droit, nous avons mille raisons de pleurer. Oui, mille raisons d'être tristes quand nous sommes affligés par la mort d'un proche. Mais nous ne devons pas prendre le deuil en prenant des habits noirs pendant des mois et des mois. C'est un signe de manque d'espérance. Le chrétien pleure autrement. Le Christ, en pleurant Lazare, n'a pas pris le deuil. Bien au contraire, il est allé au tombeau de Lazare, il a prié. Voilà l'attitude à adopter lorsque nous pleurons. Demeurer dans la prière, plutôt que porter des vêtements noirs et rester des mois, des années dans le deuil. Comme nous ne savons ni l'heure ni le jour qu'on fait l'évangile de ce jour, nous devons veiller. Comment veiller? Veiller ici, c'est faire le choix de vivre pour celui qui est mort pour nous, afin que nous ayons sa vie. Veiller ici, c'est vivre pour le Christ. Je le dis parce qu'on peut faire le choix de vivre pour soi-même. On peut aussi faire le choix de vivre pour le monde. Mais pour toi qui es ami du Christ, vivons pour le Christ. Et c'est ce que Paul nous dit aux Philippiens, le chapitre 1, verset 21. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Et je veux que là où tu es, tu frappes ta poitrine en disant, pour moi, vivre, c'est le Christ. Vivre, c'est le Christ. Et en le disant, manifeste cela par ta vie au quotidien. Et le Christ sera glorifié, élevé en ce temps. Amen. Amen. Nourris par la parole qui nous a révélé notre espérance, nous proclamons unanimement notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je demande à chacun, là où il se trouve, de bien vouloir s'associer à la grande prière ecclésiale, dite prière universelle. Nous tous qui croyons que le Père des cieux est lumière et salut, ouvrons notre prière aux dimensions de son amour pour tous nos frères, pour notre monde, pour notre Église, pour nos maisons, pour nos familles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les membres de l'Église se mettent au service des plus pauvres et les réconfortent et les accompagnent ensemble prier.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les plus riches de ce monde aient le souci de tout être humain et utilisent les progrès technologiques pour le bien commun, ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les personnes désemparées à l'idée de la mort rencontrent des témoins d'espérance qui les aident à retrouver la confiance. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté, afin qu'elle soit attentive aux besoins des plus démunis. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Puisque tu destines tous les hommes au bonheur du royaume, daigne Seigneur, Dieu notre Père, exaucer nos supplications par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur, nous le nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir nos actions de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance. Et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Pascal, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour les défunts de nos familles, de nos paroisses, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde au matin de ce jour, pour ceux et celles qui vont la quitter tout au long
de cette journée. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde entier toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Fort de cette espérance, fort de l'amour du Père manifesté dans le Christ, nous le prions en ces termes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix avec celui ou celle qui se trouve à nos côtés. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ à toutes les personnes qui sont connectées et dans le monde entier. La paix, la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen.
frères et sœurs, j'aime bien prendre le temps de prier pour différentes situations après la communion eucharistique. Parce que c'est à ce moment-là aussi que le Christ nous donne son onction pour toutes les situations que nous rencontrons. À ce moment-là, le Christ nous remplit de toutes les grâces dont nous avons le plus besoin. Pour cela, je prie pour toutes ces personnes qui m'ont contacté tout au long de cette semaine, qui m'ont confié des intentions pour des situations de santé. Oui, notre Dieu est le médecin des âmes et des corps. Oui, Seigneur, par ton ministère, tu as guéri, soulagé, relevé, ressuscité. Je te supplie instamment, visite nos frères et sœurs qui sont malades. Fais aujourd'hui que par la grâce de cette Eucharistie, ils ressentent les bienfaits de la délivrance, de la guérison dans leur corps et dans leurs âmes. Oui, Seigneur, je n'oublie pas de te confier toutes ces personnes qui vivent dans la peur de la mort. Nous avons proclamé ta mort face à la mort qui décime l'humanité. Ô Jésus, vainqueur de la mort, daigne les libérer parce que tu es venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Que le don de ta vie surabonde aujourd'hui dans leur existence. Oui, Seigneur, dans la même lignée, je te prie pour ces frères et sœurs hantés par l'idée du suicide. Seigneur, délivre tes enfants. Délivre tes enfants du suicide. Délivre-les de l'oppression. Délivre-les de la dépression. Je te prie pour ces familles endeuillées à travers le monde. Envoie ton esprit consolateur dans les cœurs pour allumer la flamme de l'espérance. Car dans notre vie comme dans notre mort, nous t'appartenons. Seigneur, sois glorifié. Et je te dis merci avant même de connaître le fruit de cette prière, car je sais que tu nous exauces toujours. Sois béni, toi Jésus-Christ, Fils unique du Père, notre Sauveur, notre Seigneur, au siècle sans fin. Amen. Amen. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, notre action de grâce et nous implorons ta miséricorde. Par l'Esprit Saint, que par l'Esprit Saint, tu nous fasses persévérer dans la droiture et que tu nous remplisses de ta force, la force d'en haut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, je voudrais dire merci chacun, chacune d'entre vous pour cette célébration, pour cette communion de cœur. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, je suis avec eux, je suis en eux. C'est pour cela qu'au début de cette célébration, nous avons tenu à rappeler en disant « Le Seigneur soit avec vous ». Oui, parce qu'il est avec nous. Je vous prie de revenir sur la prédication de ce jour, de l'écouter, de réécouter, de l'intégrer, parce que c'est un message d'espérance et de libération, surtout en ces temps difficiles. Nous continuons d'être présents sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas notre Facebook. Viens prier avec nous. Notre page Facebook, viens prier avec nous. Et vous pouvez aussi retrouver nos vidéos sur YouTube après la célébration, puisque nous n'avons pas encore le direct sur YouTube. Donc vous pouvez nous retrouver sur YouTube après la célébration. Continuez à inviter du monde. pour que la parole du Seigneur soit connue.
Ne suivons pas ces petites théories qui enferment la parole de Dieu dans des petits cercles. La parole de Dieu ne peut être enchaînée. La parole de Dieu n'est pas une question de titre. La parole de Dieu est une question d'onction. Celui qui a l'onction pour la parole, il l'annonce, il la proclame. Soyez ouverts, écoutez ce qui vous apporte cette parole de Dieu. Jésus a dit, notre Seigneur a dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Reconnaissez vos pasteurs, ceux qui vous nourrissent, et demeurez dans la communion de prière avec eux, parce que nous sommes le sel de la terre, lumière du monde. Alors nous devons porter la lumière de notre espérance, la lumière de cet amour du Christ pour nous, partout dans le monde, partout dans les cœurs. Nous devons être fervents, brillants dans l'amour, dans l'espérance. Merci d'envoyer vos intentions de prière à travers la page Facebook, à travers les SMS. Je précise bien que nous ne prenons pas d'argent en ce qui concerne les intentions de messe. Les intentions de messe qui sont payantes doivent être orientées à la paroisse. Moi, je célèbre en ligne, je n'organise pas de quêtes. Les quêtes sont pour les paroisses. Comme ça, tout est clair. Voilà. Je vous remercie et je continue de prier pour vous et je vous demande aussi de prier pour moi. Et le Seigneur nous accordera sans doute la grâce de nous retrouver un jour dans nos lieux habituels. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons gloire à Dieu. Bon dimanche à vous, bon dimanche à tous, soyez bénis dans le Seigneur. Louange à toi.